Coucou les amis, c'est Tonton Joe. Vous aussi vous êtes irréversiblement attiré par la nature ? La ville, le métro, les bouchons deviennent insupportables. Il est peut-être temps pour vous de partir en randonnée afin de vous échapper, de décompresser et de vous ressourcer. C'est ce que je vous propose aujourd'hui et à cette occasion, je vais vous montrer le matériel que j'emmène avec moi en randonnée pour un ou plusieurs jours. Allez, on décolle. Bonjour et bienvenue dans le massif du Beaufortain sur la chaîne du GQFT. J'espère que vous allez bien. La première chose que vous devez savoir pour composer votre sac, c'est que le poids, c'est votre ennemi. Un sac trop lourd va vite vous faire souffrir et vous n'apprécierez pas du tout votre sortie. Il est coutume de dire qu'on emmène dans son sac ses peurs et ses phobies. Une personne qui a peur d'avoir froid va embarquer tout un tas de vêtements. Une personne qui a peur d'avoir faim emmènera plein de nourriture, de barres de céréales. Quelqu'un qui a peur pour sa sécurité emmènera un grand couteau, une bombe lacrymogène, voire un fusil d'assaut. Alors imaginez le poids d'un sac à dos d'une personne qui cumule toutes ces phobies. D'où l'importance d'être bien préparé et d'avoir bien repéré son itinéraire. Si vous savez où sont situés les points d'eau et si vous avez étudié l'environnement, la météo dans laquelle vous allez évoluer, etc., ou comme moi, si vous avez quelques compétences en survie, vos craintes vont disparaître et vous saurez faire la différence entre l'essentiel et le superflu. Et votre sac à dos deviendra de plus en plus léger. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre niveau, votre sac à dos ne doit jamais dépasser 20% du poids de votre corps, ce qui est déjà beaucoup. Si vous pesez 100 kg par exemple, votre sac à dos ne doit pas dépasser 20 kg. Une erreur qu'on fait souvent aussi, c'est de choisir un beau sac et de mettre tout son matériel dedans. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. On définit d'abord tout le matériel qu'on doit emmener, on en fait le tri, et ensuite on choisit un sac adapté pour transporter tout ça. Allez, je vous montre mon pactage en détail. Le premier objet que je vais emmener avec moi, c'est ma trousse de secours. Si vous suivez ma chaîne, vous savez ce qu'elle contient, mais sinon, je vous mets un petit lien au-dessus. Ensuite, en cohérence avec les règles de survie élémentaire, j'emmènerai mes 5 C. On trouvera donc de la corde, de quoi faire de la combustion. Pour cette sortie, j'emmène aussi un petit briquet sur lequel j'ai enroulé du duct tape pour réparer si nécessaire mon sac ou un vêtement déchiré et quelques morceaux de chambre à air qui me servent d'allume-feu. Une lampe frontale toute simple, alimentée par des piles AAA. Un couteau à lame fixe, suffisamment costaud pour pouvoir couper du bois le cas échéant.
Ma chambre d'hôtel pour la nuit, un tarp 3 mètres sur 3. Celui-ci pèse environ 1 kg. Ma bouteille de Nalgene 1 litre, je vous la présente plus. Un matelas pneumatique de la marque Vod, 400 grammes pour 7 cm d'épaisseur. Parce que même en pleine montagne, on a besoin de son petit confort. Mon sac de couchage. Pour le choisir, vérifiez qu'il a bien satisfait aux exigences de la norme EN 13537 qui définit les températures de confort, de transition et extrême. Celui-ci correspond parfaitement aux températures que je vais rencontrer lors de mon bivouac et en plus il est en polyester, ce qui lui permet de sécher rapidement. Ma cuisine maintenant, qui se compose de ma popote 800 ml que je vous ai déjà présentée, une cuillère en titane ultra légère. Évitez les couverts en plastique qui sont très sensibles au froid et qui risquent de se casser quand vous allez touiller votre repas. Compte tenu de l'environnement dans lequel j'évolue, un réchaud à gaz, quelques plats lyophilisés, moi je trouve ça quand même hyper pratique. Ils sont très légers, il faut juste rajouter un peu d'eau bouillante pour les préparer et on trouve une grande variété de recettes. Quelques pâtes de fruits, barres de céréales et des dosettes de café pour le petit-déj. Sans oublier la salle de bain. Moi j'ai pris une serviette microfibre dans un sachet dans lequel j'ai mis des échantillons de savon, de dentifrice et des lingettes parfumées. Bah oui, il faut prendre soin de soi en bivouac. Pour mes vêtements de rechange, je les mets sous vide comme ça prend moins de place et en plus ça les protège de l'eau. Voyons ce que je vais porter maintenant. Bon, je vous fais grâce de mes sous-vêtements, c'est une vidéo tout public, j'ai envie de choquer personne. Première couche, un t-shirt manche longue en laine mérinos. Il n'y a pas mieux pour avoir chaud et éviter d'être mouillé. En pantalon, je mets un pantalon d'alpinisme, c'est indéchirable et hyper confortable. Ça sèche en plus très rapidement, c'est bien pratique. En couche chaude, sur moi, je mettrai une polaire toute simple, que je peux enlever et rajouter au gré de la température. Et en dernière couche, je mettrai un coupe-vent à capuche, étanche, léger, respirant. Mes chaussures maintenant, ce sont des Lowa Tibet. Elles ont pas mal de kilomètres maintenant. 100% cuir, la semelle est antidérapante en Vibram. On peut les faire ressemeler. Elles sont renforcées par une bande de caoutchouc qui en fait tout le tour. Pour éviter d'abîmer les lacets, les passants sont sur roulement à billes. Le passant du coup de pied est quant à lui autobloquant, ce qui permet d'avoir plusieurs zones de serrage. On peut bien serrer le pied et relâcher la cheville par exemple. L'intérieur est en nubuck. Bref, très rustique, mais très confortable. Idéal pour enfiler les kilomètres en terrain accidenté. Je rajoute une paire de gants et un tour de cou. Et pour emmener tout ça, j'ai pris mon sac de 35 litres. Allez, il reste plus qu'à ranger tout ça.
J'essaye de mettre les choses les plus lourdes le plus près du corps et le plus bas possible. Évitez d'accrocher des choses à l'extérieur de votre sac. Ça fait baroudeur, mais ce sont des choses que vous risquez de perdre en cours de route. La trousse de secours, l'eau et le coupe-vent sont directement accessibles. Et voilà ce que ça donne une fois rempli. Rien ne dépasse. Allez, je vous montre comment on règle tout ça maintenant. En premier lieu, vous desserrez toutes les sangles. Ensuite, vous ajustez d'abord la ceinture. On appelle ça un sac à dos, mais en fait, ce sont les hanches qui portent la charge. Une fois la ceinture bien ajustée, vous n'avez plus qu'à régler les bretelles. Et maintenant, il n'y a plus qu'à marcher. Voilà, il est temps pour moi de planter mon bivouac. N'attendez pas qu'il fasse noir pour planter votre tente. C'est bien plus facile de s'installer quand il fait clair et ça vous permet de bien observer l'environnement pour éviter tout accident. Allez, je vous montre comment je monte mon tarp. Et voilà, c'est rapide, efficace, un abri en dessous duquel on peut dormir à deux avec les sacs à dos.
Alors, elle est pas bien cette chambre d'hôtel ? Voilà les amis, vous savez plus ou moins le matériel que vous devez emmener en randonnée. Commencez doucement, hein, franchement, commencez pas par une randonnée de 10 jours. Tout de suite, attaquez pas le GR20. Ça sert à rien, vous allez vous faire du mal pour rien. Si vous êtes débutant, prenez un sac léger, parti pour une journée, faites un petit pique-nique, vous allez vous régaler. Et puis ensuite, vous montez tout doucement en puissance. Un petit bivouac, tranquillou, et puis vous rentrez chez vous. Et puis après, vous débriefez, vous voyez un petit peu ce que vous avez fait bien et pas bien. Et puis au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que vous allez devenir de plus en plus accro à ce type d'activité et vous allez partir de plus en plus loin, plus en plus longtemps. Vous allez vous régaler. Voilà les amis, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vais finir ma randonnée pour me ressourcer et je vous dis à bientôt sur la chaîne du GQFT. Ciao.